Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Dans tout ce que j'ai dit ou pas dit. Il y a une seule chose à ne pas oublier, c'est ça. Merci, bonsoir. Mais c'est vrai. Il n'y a que ça. Et puis après, il y a des mots dessus. Mais c'est toujours ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. Toutes ces histoires, tout ce qu'on a pu vivre, tout le film, toute cette horizontalité qui est au niveau du temps, c'est magnifique aussi. C'est ça en action. Et ça, c'est beau. Donc, quand on verticalise avec tout ça. Toute cette horizontalité prend sa verticalité. On ne se coupe de rien. Mais quand j'arrive vraiment dans ça, ici, dans toute cette verticalité, et que je touche ce... C'est comme le petit trait d'union entre deux dates, là. Quand ça, c'est touché, tout ce qui reste, c'est ça. Et tout ce qui n'est pas ça disparaît. Alors, est-ce qu'on a vraiment à poser une action pour faire disparaître des choses? Ou on a simplement à verticaliser? Sans déni, bien sûr. Ce qui pourrait être facile, de dire, ah, c'est pas chouette d'aller là, tiens, je vais aller à la verticale. C'est pas ça. Il n'y a pas de déni, il n'y a pas de vouloir que ce soit autrement. Il y a juste tout à coup mettre le focus sur ça. Ça, ce que tu décris, c'est ce que j'appelle voir en majuscule. Et ce voir, c'est 1000 fois la compréhension. Parce que quand tout à coup je vois, tout s'aligne. Mais je ne le fixe pas, je vois, j'expérimente. C'est intéressant parce que je disais mettre le focus. Vous savez, quand vous mettez le focus comme ça, là, en fait, tout ce qui est autour disparaît, puis ça fait focus sur un point central, mais c'est exactement ça. Ça ne fait pas que tout autour n'existe plus, mais ça fait que le focus il est mis là, dans ça. C'est magnifique. Tu vois, faire sans faire, c'est ne pas y penser pour le faire. C'est tout ce qu'on fait sans y réfléchir. Et quand je parle, mes mains font ça, je pense pas qu'est-ce que je vais faire. Je suis pas en train de me dire ah oui, il faudrait que je monte ma main comme ça. Ça fait des mouvements, ça bouge, ça parle. Mais en fait, c'est ça qui fait ça. Il n'y a pas de... Faire avec une intention personnelle, c'est avoir une stratégie, penser à un truc en particulier, puis vouloir... c'est pas mauvais, hein, comme tel, je dis ça de même, là, mais c'est le faire avec une intention, puis c'est très honorable aussi. C'est OK. Mais le non-faire, c'est de permettre à ça de traverser assez librement. Mais tu sais la différence entre un effort exagéré et un effort fluide? Quand c'est facile et joyeux ou quand ça devient ardu puis tu forces malgré tout, puis ça demande beaucoup d'efforts, puis là tu dis non, c'est pas tout à fait ça, puis là tu forces, puis tu forces, puis tu forces. Puis finalement, ça va pas où tu veux aller, puis c'est fatigant, c'est épuisant. Pas me vient comme ça une idée quand tu sens qu'il y a un effort exagéré qui veut arriver.
puis que tu voudrais bien que ça marche, mais ça ne marche pas autant que tu voudrais. Et si à ce moment-là précis, tu allais t'allonger dans ton lit avec les mains en étoile, puis que tu abandonnais toute volonté personnelle pour te poser en ça, puis laisser ça agir en toi. Et là, tu te poses, tu laisses ça prendre le relais. C'est comme si tu disais, ben moi, je vais faire ce que j'ai à faire, et je mets ça entre les mains de ça, puis je vais laisser ça à ça. Et là, pendant que tu es couché, puis tu es en train de faire ça, tout à coup, il vient une idée. Ça se lève, puis ça s'en va faire ça. En fait, tu as l'air de rien faire. Puis parce que l'idée ou l'intuition ou l'inspiration est arrivée à ce moment-là. Mais après que tu aies fait cette action-là, tu enlèves les mains encore. Puis tu laisses ça agir. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui fais ça, c'est ça qui fait ça. Et quand on a à faire ça, moi je suis impressionnée de ça en ce moment, de voir le destin des gens. Tu sais, quand tu es appelé à faire quelque chose dans ta vie, que tu le veuilles ou non, tu vas être appelé à le faire. C'est assez fascinant, ça. Des gens qui semblent avoir fait des détours dans leur vie, mais c'était tellement leur destin de faire ça, que tout concorde sur le chemin pour toujours ramener des personnes, pour te ramener là. Même si toi, tu veux aller ailleurs. Tu es dans ce chemin-là, puis tout à coup, tu es attiré par là. Puis tu te dis, ah oui, je vais aller faire ça. Puis tu t'en vas faire ça. Puis là, c'est comme ça fait, oups, ça revient ici. Puis là, tu t'en retournes là. Tu le sais que c'est ta voie, tu le sais que c'est ça que tu veux faire. Mais comment être vraiment dans cette fluidité de ça, en faisant ce qu'il faut, parce que ça demande effectivement de faire un minimum de base. Puis après ça, en enlevant les mains. Et puis de jouer ça, de dire, OK, moi je fais ma part, puis ça va faire le reste. Je fais ma part, puis ça va faire le reste. Tu sais, quand j'ai planifié le voyage ici, ça a quand même été une grosse intuition. Mais il reste quand même que ça faisait une semaine que ça me trottait dans la tête. Allez, vas-y, c'est le temps. Allez, vas-y, c'est le temps. Puis là, mon mental, il disait, non, non, attends septembre. Tu vois? Mais ça refaisait ça, puis mon mental, il faisait encore, attends septembre. Dans l'organigramme, là, c'est mieux. Puis un jour, je m'en vais manger avec Zahora, puis là, je dis, ça, je le sentirais bien maintenant. Elle dit, je le sens. Elle dit, on le part. On écrit, on est ensemble, on écrit aux 3 personnes, aux 3 endroits. Les 3 endroits, ça fait où? Ben, il y a 2 du début puis de la fin qui demandent de switcher. Ça switch. OK. Alors, tout se fait. 2 jours après, c'est fini, tout est organisé, Zahora a fait les liens. C'était fluide. Puis là, on se dit, ben, si ça répond, c'est que c'est OK. Si ça répond pas, c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas ce désir absolu de dire, c'est là maintenant, j'y vais. Puis. Et c'est ça pour moi, suivre ça. Après, tu fais ce que tu as à faire. Puis après, tu fais les liens et tout. Mais tu confies ça à ça, après. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, mais tu t'en préoccupes pas. Puis après, tu lâches. Tu vois, en psychologie, on te dirait, aie confiance en toi. Faut que tu aies plus confiance en toi. Moi, je te dirais, aie confiance en ça. Faut que tu aies plus confiance en ça. Parce que quand tu fais confiance en ça et que c'est ça que tu as à faire, c'est le tapis rouge qui se déroule devant toi. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire de particulier d'autre que de laisser ta couleur faire ce qu'elle a à faire. Mais c'est toute la différence entre le dire, vouloir se convaincre, puis le porter complètement. Oui. Le sentir. Mais pour sentir, ça demande d'être disponible. Tu vois? Ça demande
cette détente, cette disponibilité de... Et là, je peux arriver à sentir, puis je peux arriver à le voir. Tu sais, voir, là. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, tu as l'impression que ça te frappe comme ça, là. Comme ça a fait tout à l'heure pour elle. Puis là, tout à coup, tu vois ça, là. Tu vois le truc. Et ça te traverse, ça vient de te traverser, puis de te prendre. C'est pas un savoir, c'est vraiment une conviction que ça peut pas être autrement. Et ça peut pas être autrement. Parce qu'on est issu du vivant, on est ce vivant. On n'a pas besoin de se préoccuper d'aucune de nos fonctions vitales. C'est d'une puissance tellement énorme. On n'a même pas besoin de penser à ça. Même là, tous les anticorps, tout ce travail que le corps fait, là, il sait quoi faire. C'est impressionnant, hein? Alors, je peux y faire confiance. Il me dit, ben, ça va faire ce que ça a à faire. Puis si ça a besoin d'un relais ou de l'aide, ben, ça va faire aussi ce que ça va avoir à faire. Il va avoir les bonnes personnes autour pour ça. Puis... Parce que quelque part, on est pris en charge. Oh là là! Oh, ça fait... On est pris en charge. Ouais, quand on se sent comme ça, puis qu'on dit on est pris en charge, ça fait... Mais ça demande une grande disponibilité. Et pour cette disponibilité, ça prend une détente. Ça demande qu'il y ait moins de contraction. Est-ce que je pense qu'il faut que je m'en mêle pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut que ça passe absolument par mon chemin, mais pas n'importe lequel? Puis aussi, des fois, je vois souvent qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a nécessairement. Fait que là, on s'accroche à ça. Mais pour garder ça, ça nous demande de faire des gros compromis qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, ça peut juste nous amener à revoir notre façon de vivre, de se vivre dans le monde aussi. Parce que quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Ce qu'on a à faire, on va le faire, qu'on le veuille ou non. Et c'est beau parce que ça répond en fait à notre fonction, qui est la nôtre, pas celle de personne d'autre. Extraordinaire, ça aussi. Comment ça s'adapte au personnage qui est là. Et combien on est soutenu là-dedans, malgré tout, tu vois, tout se met en place, en fait. Comment ça pourrait s'assouplir? Comment je pourrais me poser là-dedans et dire, allez, ok, je vais me poser dans ça, puis je vais laisser ça faire. Je vais tenter de me poser, puis faire l'expérience ne serait-ce que 2 minutes, une peut-être. Mon Dieu, c'est rare. Il dit 2, ça peut aller. 2 minutes où je me pose, puis je dis, allez, je dépose tout ça. Moi, je ne sais pas. En fait, j'en peux plus. Et ça, c'est vrai. J'en peux juste plus, là. Je lâche tout ça. Et tu le lâches pour vrai, là. J'en peux plus. Je lâche tout ça.
Là, je continue de respirer. Mais je l'offre vraiment, là. J'en garde pas un petit peu, là. Je lâche. Et je me dépose dans ça. C'est comme si je disais à ça, écoute, moi, je sais pas. Prends le relais. Je sais pas. Mais ça demande beaucoup d'humilité. Puis généralement, quand on veut pas lâcher, c'est parce que notre sentiment de vouloir contrôler il est très fort. Puis notre ego aussi, puis notre bonne volonté de dire, yeah, on va y arriver. C'est pas un défaut, hein? Mais plus ça c'est fort, plus c'est difficile de dire, écoute, je sais pas. Je suis découragée, je sais pas. Ça demande une grande, grande humilité pour pouvoir dire ça. Puis dire, ok, je sais pas, mais je vais lâcher parce que ça me demande trop d'énergie. Puis juste voir qu'est-ce qui se passe quand tu t'enlèves du chemin. C'est ça, s'enlever du chemin. Qu'est-ce qui peut se passer si, quand j'arrête cet effort exagéré, qu'est-ce qui peut se passer? Dans se faire confiance à ça. Gars, moi, je sais pas, mais là, je suis au bout. On pourrait tout le faire. Tiens, on va tous faire ça. Allez, on a tous quelque chose qu'on tient comme ça et qu'on ne veut pas lâcher. On va s'occuper de ça. Alors, on va respirer. Et puis, on va imaginer qu'on est en étoile sur notre lit ou sur la mer. Tiens, elle n'est pas loin. On peut l'imaginer facilement. Alors, on se laisse porter. Puis, dans un premier temps, on va véritablement prendre le temps de se laisser porter. Alors, on peut sentir déjà qu'on est bien soutenu. Donc, on n'a pas besoin de se retenir d'aucune façon. Et on laisse notre corps vraiment se déposer. Le corps se dépose. Et on se laisse être porté. Et là, on va faire un acte d'humilité totale. On va vraiment pouvoir se dire à soi, à ça, moi, je sais pas. Moi, je sais vraiment pas. Dans cette situation, je suis face à je sais pas. Alors, je vais déposer ça. Je vais déposer ce je ne sais pas. Et je vais faire confiance à ça qui me porte. Je donne le fardeau de ça à ça. Je donne le fardeau de mon incompréhension, de ce qui se passe, peu importe. Je donne ce fardeau à ce grand ça qui va s'en occuper. Je l'offre. J'offre tout ça. J'offre mon paquet à ça. C'est comme si on se disait, moi, je sais pas. Moi, j'en peux plus. Alors, je lâche, je te l'offre. Et là, on respire, bien entendu.
respire et on reste là, dans ça, sachant que nous sommes portés, aimés et en sécurité. Je me laisse être portée. Et je respire à partir de ça. Ça qui c'est. Parce que ça n'est pas coincé dans tout ce qui, pour moi, pourrait être compliqué. Ça est libre de ça. Et si besoin, on offre encore. On offre ça. C'est la grande humilité, le grand « moi je sais pas, je sais pas ». Et j'en peux plus. Je lâche. Je me rends. Et là, on se laisse porter par tout ça, par cet amour. Par la sécurité qui est là. Et si jamais il y a un petit soupçon encore d'insécurité, je l'offre. Je l'offre à ça qui va savoir quoi en faire. C'est pas à moi à porter ça. J'ai pas besoin de porter ça. Je peux tout lâcher. Ici, maintenant, je peux déjà tout lâcher. Tout ce que je peux faire, c'est revenir en ça et voir que ça, c'est ce que je suis. Et là, c'est et je peux me poser dans ça. Être porté par ça. Moi, je ne sais plus, mais je sais que ça, c'est. Et on respire. Et on goûte ce que ça fait d'être porté. Qu'est-ce que ça fait d'être porté? D'être aimé. D'être en sécurité. Je ne pense plus à rien, je ne veux plus rien. Tout ce que je fais à l'instant, c'est de me laisser être porté. Je me détends, je me dépose. Tout est là, ici, dans l'instant. Tant d'amour.
on a tout bien fait. On peut vraiment se laisser être porté par ça, par la vie, par l'amour, par le vivant. Nous sommes ça. Et on baigne dans ça. On se laisse être imprégné par ça. Ça qui gagne de l'espace dans toutes les cellules de notre corps. Nous sommes ça. C'est comme si tout à coup, on comprenait au niveau cellulaire que nous sommes totalement ça. On marine dans ça et ça s'infuse dans toutes les cellules, dans tout le corps. Et plus ça s'intègre, plus la détente augmente. Ça se détend. Et on respire. Et on laisse ça circuler. Et on goûte ça. Et là, on voit, on expérimente que nous sommes totalement ça. Nous sommes ça. Et c'est tout. Et ça, c'est à faire encore, encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que toutes les cellules comprennent ça. Se mettent en résonance avec ça. Et pourtant, on est cette magnifique manifestation de ça. Comment ça pourrait être autrement? Je ne suis pas tous les soucis que j'ai eus, toutes les pensées que j'ai eues. Je suis beaucoup plus que ça. Alors, est-ce qu'on peut se vivre comme ce vaste maintenant?